Le croyez-vous? En ce moment même, une plante sauvage poussant sur le trottoir devant chez vous possède une capacité antibactérienne supérieure à celle de certains antibiotiques sur ordonnance, même contre les bactéries résistantes. Ce n'est pas une simple théorie. Pendant des millénaires, cette plante a prouvé sa capacité à guérir d'innombrables infections, sauvant des millions de vies sur 4 continents. Plus étonnant encore, en 2018, des scientifiques ont annoncé que l'extrait de ces feuilles était même plus efficace que la chlorhexidine, l'antiseptique considéré comme l'étalon or en médecine. Alors, pourquoi ne la connaissons-nous pas? L'industrie pharmaceutique aurait-elle délibérément passé des décennies à faire en sorte que cette plante soit à jamais considérée comme une mauvaise herbe sans valeur? En 1950, Alexander Fleming, le père de la pénicilline, s'est présenté devant le comité du prix Nobel et a lancé un avertissement glaçant. Il a prédit que les bactéries, à terme, deviendraient plus intelligentes, résistant à tous les antibiotiques que nous créerions. Et malheureusement, il avait raison. La dure réalité est que, d'ici 2024, plus d'1 million de vies sont fauchées chaque année par des infections, contre lesquelles les antibiotiques modernes sont totalement impuissants. Rien que le nombre de décès dus au staphylocoque doré résistant à la médecine SARM a plus que doublé depuis 1990, passant de 57 000 à 130 000 cas par an. La prestigieuse revue médicale The Lancet a même émis une prédiction effrayante. D'ici 2050, les infections résistantes aux antibiotiques coûteront la vie à 39 millions de personnes. Ce chiffre est même supérieur au nombre total de décès dus au cancer et aux maladies cardiovasculaires combinées. Mais y a-t-il une lueur d'espoir? Le miracle est que, dans de nombreuses régions du monde, la solution que nous désirons tant pousse naturellement sur tous les continents habités par l'homme. Et c'est le Bidens pilosa, une plante que les guérisseurs traditionnels ont utilisée sans relâche pendant des générations, tandis que la médecine occidentale a catégoriquement refusé de l'inclure dans sa liste de prescriptions. Lorsque les explorateurs espagnols ont débarqué en Amérique au 16e siècle, ils ont été stupéfaits par une découverte incroyable. Les tribus indigènes, s'étendant du Mexique à l'Amérique centrale et du Sud, avaient une méthode unique pour traiter les infections. Ils utilisaient une plante cultivée depuis des générations pour guérir les plaies difficiles à cicatriser, les infections gastriques, la dysenterie et même les fièvres persistantes. Les colons ont donné à cette plante de nombreux noms différents, tels que Achatila, Mozat ou Amor Seco. Pendant ce temps, les peuples autochtones avaient leurs propres noms, transmis au fil des siècles d'utilisation répandue dans toute la région du Pacifique. Même les médecins chinois connaissaient et utilisaient cette même plante depuis au moins le 7e siècle. Dans la médecine traditionnelle, ils l'appelaient Xian Feng Cao. Saviez-vous que la médecine traditionnelle chinoise l'a décrite comme un remède détoxifiant et rafraîchissant d'une efficacité remarquable? Étonnamment, ils l'ont prescrite pour traiter l'entérite, la dysenterie bactérienne, les maux de gorge et même les plaies infectées. Saviez-vous qu'au Japon, elle est devenue un ingrédient clé du compote, un remède traditionnel encore utilisé aujourd'hui pour traiter les affections cutanées inflammatoires? Et l'histoire ne s'arrête pas là. En Afrique, cette plante est largement présente dans les systèmes de médecine traditionnelle à travers tout le continent. Fait intéressant, en Ouganda, les Bafumbira appliquent directement ces feuilles fraîches sur les plaies ouvertes et l'appellent Inya Balasong. Non moins polyvalente, les guérisseurs sud-africains l'ont utilisée pour traiter les maux de tête, les problèmes rénaux, le paludisme et même comme un puissant antidote. Et même au Vietnam, en temps de guerre, les soldats l'ont utilisée comme une source essentielle de nourriture et de médicaments, d'où son nom populaire, Raoling, légume du soldat. Au Kenya, elle est appelée michicha et consommée comme un légume vert nutritif, apprécié non seulement pour sa valeur culinaire, mais aussi pour ses propriétés médicinales. Qu'est-ce qui a poussé 4 continents différents, avec des dizaines de cultures distinctes, à découvrir indépendamment que cette plante avait la capacité de combattre les infections? Se pourrait-il qu'ils aient détenu un secret que nous ayons involontairement oublié? Pour trouver des réponses, en 2014, des chercheurs brésiliens ont décidé de mener des expériences sur le Bidens pilosa. En particulier, ils voulaient voir si elle pouvait combattre l'une des plus grandes menaces de la médecine moderne, le Staphylococcus aureus résistante à l'oxacilline. Imaginez, ce sont des superbactéries qui se propagent dans les hôpitaux, résistantes à de nombreux antibiotiques, ôtant la vie à des patients qui semblaient avoir survécu à une intervention chirurgicale, pour ensuite succomber à une infection quelques semaines plus tard. Avec minutie, les chercheurs ont testé des extraits de racines, de tiges, de fleurs et de feuilles de cette plante, face à 60 souches bactériennes résistantes différentes.
et les résultats ont stupéfié tout le monde. Incroyablement, les extraits de feuilles ont complètement inhibé la croissance de toutes les souches bactériennes testées. Ce qui est encore plus choquant, c'est que la zone d'inhibition moyenne des feuilles de Bidens pilosa est significativement surpassée la chlorhexidine à 0,12%, l'antiseptique standard utilisé dans les hôpitaux du monde entier. Ce n'est certainement pas un effet minime ou insignifiant. Réfléchissez à ceci. Un extrait végétal a largement surpassé les désinfectants de qualité pharmaceutique pour faire face à une bactérie qui tue plus de 100 000 personnes chaque année. Et ce n'est que le début, de nombreuses autres études ont rapidement suivi. En 2018, une étude importante a testé le Bidens pilosa contre les bactéries transmises par l'eau qui causent la diarrhée, l'une des principales causes de décès dans les pays en développement. Serait-ce la solution? Ce qui est étonnant, c'est que toutes les souches bactériennes testées ont montré une sensibilité significative aux divers extraits de cette plante. Sa capacité antibactérienne est non seulement puissante, mais aussi exceptionnellement efficace, avec des concentrations minimales inhibitrices allant de seulement 0,6 à 10 mg par millilitre, un chiffre impressionnant. Et ce qui est important, c'est que ces concentrations sont tout à fait réalisables et efficaces lorsqu'elles sont appliquées dans la pratique. Poursuivant l'exploration, une étude de 2021 a porté l'attention du Bidens pilosa sur un domaine plus sensible, les bactéries responsables des infections sexuellement transmissibles. Il est à noter que l'extrait de dichlorométhane a montré une forte activité contre Neisseria gonorrhoeae. Non seulement contre les bactéries responsables de la gonorrhée et Gardnerella vaginalis, mais de nombreux extraits ont également prouvé une efficacité supérieure contre Candida albicans, le champignon responsable d'infections persistantes. De plus, une autre étude a élargi la portée, testant sa capacité contre les bactéries aquatiques qui causent de graves dommages aux fermes piscicoles, notamment Aeromonas hydrophila, Erymonas descensus, Edwardsiella ictalari et Streptococcus agalactiae. Et les résultats sont impressionnants. Le Bidens pilosa a réussi à inhiber toutes ces souches. La puissance de cette plante se manifeste également par sa capacité antibactérienne contre une série de bactéries dangereuses, telles que Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis et Klebsiella pneumonia. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des agents pathogènes inconnus. Ce sont les coupables des infections des voies urinaires, des infections des plaies et même de la méningite. Ces infections sont si graves qu'elles peuvent envoyer les patients aux urgences. Et plus alarmant encore, ce sont des types d'infections pour lesquelles les antibiotiques deviennent de plus en plus impuissants à traiter. Alors, qu'est-ce qui confère à cette plante son extraordinaire puissance? Où se cache le secret? Les scientifiques ont découvert plus de 201 composés actifs dans le Bidens pilosa, dont 70 composés lipidiques, 60 flavonoïdes, 25 terpénoïdes, 19 phénylpropénoïdes, 13 composés aromatiques et 8 porphyrines, un véritable trésor chimique. Ce qui est particulier, c'est que ces composés non seulement attaquent, mais aussi neutralisent les bactéries par de multiples mécanismes complexes, se déroulant simultanément. Plus précisément, les flavonoïdes et les composés phénoliques agissent comme des destructeurs, désintégrant les membranes cellulaires bactériennes, les faisant fuir et finalement s'effondrer. De plus, ils inhibent la cyclooxygénase, une voie enzymatique clé qui provoque des réactions inflammatoires dans le corps. En outre, ils perturbent le mécanisme de quorum sensing, le système de communication sophistiqué que les bactéries utilisent pour se coordonner et provoquer des infections. Et enfin, ils attaquent directement l'ADN des bactéries, empêchant leur réplication et la formation de biofilms protecteurs, un coup fatal. Êtes-vous curieux de savoir comment ils fonctionnent? Ils désactivent les enzymes essentielles, paralysant la capacité des bactéries à produire de l'énergie et à synthétiser des protéines. Qu'est-ce qui fait la puissance du Bidens pilosa? Ce sont les polyacétylènes, des composés particulièrement fascinants trouvés dans cette plante. Imaginez, ces composés sont comme des guerriers. Ils absorbent fortement les rayons UV et ne réveillent vraiment leur puissance qu'au contact direct du soleil. C'est grâce à ce mécanisme unique qu'ils déploient une efficacité supérieure, surtout lorsqu'ils sont appliqués directement sur la peau. Que se passe-t-il lorsqu'ils sont appliqués sur une plaie infectée et exposée au soleil? Les polycétylènes sont comme revigorés, devenant extrêmement agressives, détruisant non seulement les bactéries et les levures, mais aussi les larves d'insectes.
Et c'est l'explication d'une découverte étonnante. Les praticiens de la médecine traditionnelle sur tous les continents ont indépendamment constaté que l'application de feuilles fraîches de Bidens pilosa sur les plaies ouvertes aide à guérir les infections significativement plus rapidement que toute autre méthode de traitement. Plus qu'une simple expérience populaire, les études scientifiques modernes ont officiellement confirmé la validité de cette précieuse connaissance traditionnelle. Une étude révolutionnaire de 2017 a montré que l'extrait de Bidens pilosa présente une activité antibactérienne impressionnante contre E. coli, créant une zone d'inhibition de 18,2 mm à une concentration de 10 mg par millilitre. À titre de comparaison, l'ampicilline standard n'a besoin que de 30 microgrammes par millilitre pour avoir un effet similaire. Il est étonnant de constater que cette plante possède un potentiel concurrentiel puissant, pouvant même rivaliser avec les antibiotiques pharmaceutiques modernes. En 2016, une question intéressante a été posée. L'extrait de Bidens pilosa pourrait-il servir de conservateur de viande? Les chercheurs se sont lancés dans l'expérimentation. Pour trouver la réponse, ils ont traité du bœuf haché avec de l'extrait de Bidens pilosa, puis l'ont conservé au froid pendant 6 jours. Les résultats ont été impressionnants. Cet extrait végétal a démontré une capacité supérieure à réduire le nombre total de bactéries vivantes et le nombre de bactéries lactiques, significativement mieux que le groupe témoin et même plus efficacement que le BHT. Pour vous donner une idée, le BHT butylhydroxytoluène est un conservateur synthétique couramment utilisé dans les aliments. Il est réputé pour son activité antimicrobienne à large spectre, capable d'inhiber les agents pathogènes d'origine alimentaire à des concentrations minimales de 0,6 à 10 mg par millilitre. Il n'y a plus de doute, toutes les preuves scientifiques indiquent une chose. Les connaissances médicales traditionnelles concernant cette plante étaient entièrement exactes. Alors, une grande question se pose. Pourquoi le Bidens pilosa n'est-il pas prescrit en complément ou même en remplacement des antibiotiques qui deviennent progressivement moins efficaces? Et la réponse à cette grande question, de manière surprenante, découle d'un problème de brevet. Comment breveter une plante qui pousse librement à l'état sauvage depuis des milliers d'années partout dans le monde? De même, vous ne pouvez pas breveter le trésor de connaissances traditionnelles utilisé par les peuples autochtones sur 4 continents depuis des générations. Et voici un défi majeur. Comment créer un analogue synthétique qui serait plus efficace que l'extrait de la plante entière, alors que la plante elle-même contient déjà 2 sur 1 composés bioactifs, tous agissant en parfaite synergie? Dans ce contexte, les entreprises pharmaceutiques continuent d'investir des centaines de millions de dollars dans la recherche et le développement de nouveaux antibiotiques. Saviez-vous que la période 1960-1980 fut l'âge d'or de l'industrie pharmaceutique avec la naissance d'une série d'antibiotiques révolutionnaires? Mais qu'est-il arrivé après 1980? Le développement a nettement ralenti car les grandes entreprises pharmaceutiques ont commencé à privilégier les médicaments générant des profits colossaux. Un fait étonnant, les analystes du secteur révèlent que les médicaments pour maladies chroniques, pris à vie, génèrent des revenus bien supérieurs, laissant loin derrière les antibiotiques utilisés seulement quelques jours. Alors, pourquoi les médicaments à base de plantes sont-ils négligés? Simplement parce que les grandes entreprises pharmaceutiques hésitent à investir dans la recherche, car la question des droits de propriété intellectuelle reste trop floue. Selon Richard Vandenbroucke, un analyste, la plupart des recherches révolutionnaires sur les antibiotiques sont aujourd'hui menées par des entreprises de biotechnologie et non par les géants pharmaceutiques. Pour les grandes entreprises pharmaceutiques, l'incitation financière à développer de nouveaux antibiotiques est quasi inexistante, une dure réalité. C'est alarmant. Entre 1999 et 2014, moins de la moitié des nouveaux antibiotiques introduits sur le marché étaient disponibles dans plus de 10 pays. Et devinez quoi? La plupart de ces pays étaient des nations riches, ayant une forte capacité de paiement. Un rapport choquant de l'Organisation mondiale de la santé révèle seulement 27 antibiotiques sont actuellement en essai clinique pour lutter contre les bactéries pathogènes dangereuses. Et plus triste encore, seuls 6 d'entre eux sont réellement considérés comme révolutionnaires. En d'autres termes, la chaîne de production de nouveaux antibiotiques est menacée d'épuisement total. Quelle ironie! Nous sommes confrontés à une crise de pénurie d'antibiotiques, alors qu'une plante aux propriétés antibactériennes à large spectre, scientifiquement prouvée, pousse à l'état sauvage dans toutes les régions tempérées et tropicales de la planète.
Mais les brevets ne sont pas le seul obstacle. De nombreux autres défis nous attendent. Saviez-vous à quel point la réalisation d'essais cliniques pour les médicaments extraits de plantes est extrêmement coûteuse et complexe? Le problème est le suivant. Même une plante comme le Pelosa de Biden contient une multitude de composés actifs et leur teneur varie considérablement en fonction des conditions de culture, du moment de la récolte et de la méthode d'extraction. C'est pourquoi la standardisation du produit devient un défi immense. Ce qui est préoccupant, c'est que les résultats prometteurs obtenus en laboratoire ne sont pas toujours applicables avec succès à l'échelle de la production commerciale. Pour obtenir un extrait de qualité pharmaceutique, un processus extrêmement rigoureux est nécessaire. De la culture strictement contrôlée, un processus d'extraction standardisé, à des tests très stricts et enfin l'approbation des autorités réglementaires. Et bien sûr, toutes ces étapes engloutissent des coûts énormes, sans aucune garantie de droits exclusifs sur le produit par la suite. En revanche, les antibiotiques de synthèse, bien que parfois inefficaces, conservent leur position dominante sur le marché, grâce à des processus réglementaires établis et une forte protection de la propriété intellectuelle. Il est clair que l'ensemble du système actuel est conçu pour les médicaments de synthèse, et absolument pas pour les médicaments à base de plantes traditionnelles. À quel point les conséquences à venir seront-elles terrifiantes? Un rapport mondial de surveillance de la résistance aux antibiotiques de 2025 a révélé une vérité alarmante. Plus de 23 millions de cas d'infections sanguines, urinaires, gastro-intestinales et de gonorrhée, confirmés par des tests bactériologiques provenant de 110 pays, ont été analysés. La résistance aux médicaments s'intensifie de manière effrayante. En quelques décennies seulement, le nombre de décès dus aux bactéries résistantes au carbapenem est passé de 127 000 en 1990 à 216 000 en 2021. Ce qui est préoccupant, c'est que les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération ont été officiellement classées par l'OMS sur la liste des agents pathogènes prioritaires critiques. Imaginez, ce sont précisément les souches bactériennes qui ont résisté aux antibiotiques considérés comme nos dernières armes. Malheureusement, 80% des pays du monde sont confrontés à un accès extrêmement limité aux antibiotiques les plus efficaces. Et pire encore, les antibiotiques plus récents, conçus pour combattre les bactéries résistantes, deviennent de plus en plus rares. Une dure réalité. Le nombre de décès dus au manque d'accès à des antibiotiques efficaces est supérieur à celui des décès causés par les infections résistantes aux médicaments elles-mêmes. C'est précisément cette pénurie qui accélère involontairement le développement et la propagation des souches bactériennes résistantes aux médicaments. Si nous n'agissons pas maintenant, les tendances actuelles indiquent que les infections résistantes aux antibiotiques pourraient coûter la vie à 169 millions de personnes entre 2025 et 2150. Cependant, il y a une lueur d'espoir. La revue The Lancet estime que l'amélioration de l'accès aux antibiotiques, y compris les thérapies alternatives, pourrait sauver plus de 50 millions de ces vies. Et voici une solution potentielle. La Pelosa de Biden est un exemple typique d'antimicrobien à large spectre, facilement accessible et abordable, capable de sauver des millions de vies, en particulier dans les pays à revenus faibles et intermédiaires où cette plante pousse en abondance. Étonnamment, la moitié du monde n'a jamais cessé d'appliquer des mesures violentes. En Chine, cette plante conserve une place prépondérante dans la médecine traditionnelle, étant récoltée et utilisée par la population pour traiter les maladies courantes depuis des générations. Au Mexique, ses jeunes feuilles et ses fleurs sont utilisées pour traiter diverses affections, des problèmes d'estomac aux hémorroïdes, en passant par le diabète. En Afrique, sa valeur est d'autant plus affirmée qu'elle est utilisée à la fois comme aliment et comme plante médicinale, particulièrement efficace dans le traitement des infections, inflammations, blessures et d'innombrables autres problèmes de santé. En Inde, elle est utilisée pour traiter de nombreuses affections complexes, telles que les affections glandulaires, les blessures, le rhume, la grippe, l'hépatite et les infections des voies urinaires. Un tournant historique. La médecine occidentale a progressivement abandonné les antimicrobiens d'origine végétale depuis l'apparition de la pénicilline en 1950. Bien que 25 à 50% des produits pharmaceutiques actuels soient d'origine végétale, il est regrettable que très peu d'entre eux soient exploités comme antimicrobiens. Il fut un temps où nous étions trop confiants, croyant que les bactéries et les champignons seraient toujours la source de nouvelles solutions. Croyez-vous qu'une plante apparemment inoffensive détient la clé pour résoudre la crise mondiale de la résistance aux antibiotiques? Étonnamment, cette plante est l'une des mauvaises herbes les plus répandues dans le monde entier.
Pour y faire face, les agences de vulgarisation agricole ont dû publier des directives détaillées sur la manière d'éliminer cette plante. Les entreprises de désherbant ont même produit des produits spécialisés pour l'éradiquer dans les jardins, les pelouses et les champs agricoles. Elle est strictement interdite par les associations de propriétaires. L'ironie est que toute l'industrie horticole moderne considère le Bidens pilosa comme une espèce envahissante détestable, non pas parce qu'elle nuit à l'écosystème, mais simplement parce qu'elle pousse partout sans permission. Pour mieux comprendre, le Bidens pilosa est une plante herbacée annuelle, atteignant généralement 30 à 100 cm de hauteur. Vous pouvez la reconnaître à ses feuilles vert vif, au bord dentelé, et à ses petites fleurs jaunes avec des pétales blancs. Sa particularité est que ses graines sont noires, minces et recouvertes de poils crochus. Et ce sont ces poils crochus qui leur permettent de s'accrocher aux vêtements et aux poils d'animaux, l'un des mécanismes de dispersion des graines les plus efficaces de la nature. Cela explique pourquoi cette plante s'est répandue dans le monde entier, présente dans toutes les allées, jardins et terrains vagues sur tous les continents habités par l'homme. Cette plante pousse vigoureusement dans les sols perturbés, les champs agricoles et les friches urbaines. Elle peut supporter diverses conditions et chaque plante peut produire des centaines de graines. Une fois enracinée, il devient extrêmement difficile de l'éliminer. Étonnamment, les caractéristiques qui en font une mauvaise herbe gênante sont aussi celles qui en font un médicament facilement accessible. Elle pousse juste à côté de nous, ne nécessite aucun soin particulier et est totalement gratuite. Il est temps d'apprendre à reconnaître le Bidens pilosa. Signes distinctifs. Ses feuilles sont composées pennées avec des folioles dentelées. Les fleurs sont jaunes avec des pétales blancs à l'extérieur. Les graines sont noires, caractérisées par des poils crochus qui s'accrochent facilement au tissu et aux poils. Pour la récolter, choisissez les jeunes feuilles et les sommets floraux des plantes poussant sur un sol propre, loin des routes et des produits chimiques. Les feuilles peuvent être consommées crues en petite quantité, bien qu'elles aient un goût légèrement résineux. Elles peuvent être cuites comme des épinardes, utilisées dans les soupes, les ragoûts ou séchées pour faire du thé. Selon la préparation traditionnelle, vous pouvez faire une décoction. Faites bouillir 1 à 2 cuillères à café de la partie aérienne séchée de la plante dans de l'eau pendant 10 à 15 minutes. Filtrez et buvez jusqu'à 2 fois par jour. Note importante, ceci n'est pas un avis médical. Cependant, c'est un fait indéniable. Les peuples autochtones, les guérisseurs traditionnels et la moitié de la population mondiale utilisent cette plante en toute sécurité et efficacité depuis des milliers d'années, tandis que la médecine occidentale a passé 7 décennies à faire comme si elle n'existait pas. L'industrie pharmaceutique ne veut probablement pas que vous sachiez cela. C'est qu'une plante qui pousse juste devant votre porte a des propriétés antibactériennes contre le sérum, avec une efficacité comparable à celle d'un désinfectant de qualité hospitalière. Le système réglementaire ne veut pas non plus que vous sachiez que la standardisation et l'approbation des médicaments à base de plantes menaceraient sérieusement le modèle de profit du développement de médicaments synthétiques. Vous serez surpris d'apprendre ceci. Des connaissances traditionnelles, autrefois considérées comme de simples remèdes de bonne femme par la communauté médicale, sont maintenant validées par des études scientifiques évaluées par des pairs. Elles prouvent exactement ce que les guérisseurs indigènes ont enseigné depuis des millénaires. Cette plante possède un pouvoir incroyable. Elle est capable de repousser les infections. Un chiffre alarmant. De 1990 à 2021, plus d'1 million de personnes sont décédées chaque année à cause d'infections résistantes aux antibiotiques. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ce chiffre devrait bondir de près de 70% d'ici 2050. La raison pour laquelle nous perdons la bataille contre les bactéries est très simple. Nous avons oublié les plantes qui nous ont accompagnés pendant 4000 ans. Cette plante merveilleuse est connue sous le nom de Bidens pilosa. Pendant des millénaires, elle a été utilisée pour traiter les infections sur tous les continents habités. Et le plus surprenant de tout, c'est qu'elle pourrait pousser en ce moment même dans votre allée.